On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc aujourd'hui nous sommes le mardi 31 mars. Ouais, je crois que c'est ça. Je compte plus les jours de confinement, je m'en souviens plus là franchement. Ça va être 12, 13, on va être le 15e jour. Oh, bah oui, en même temps le 15e jour, je suis bête, ça commence un mardi. Donc oui, c'est bien le 15e jour. Donc 15e jour de confinement. Je vous tourne aujourd'hui cette vidéo parce que je vous l'avais dit lors de la précédente que j'allais vous parler un petit peu de ce qu'on a mis en place pour la suite du programme scolaire, enfin de la poursuite de l'enseignement de Samy. Voilà, donc je me suis dit voilà, qu'on allait en discuter un petit peu aujourd'hui, vous dire un petit peu ce que moi j'ai mis en place. Après, ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important de savoir, c'est aussi que tout va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre forcément déjà de l'âge de vos enfants, dans quelle classe ils sont actuellement. Forcément, il y a des classes où il y a moins d'urgence, c'est-à-dire que le travail scolaire fourni par les enseignants via les sites internet, les applications est largement suffisant. Moi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si Samy n'était pas en troisième, voilà, qu'il n'y avait pas le brevet cette année et qu'il ne rentrait pas au lycée l'année prochaine, je ne sais pas si je me mettrais autant de pression, si j'avais aussi peur, si j'aurais eu aussi peur, quoi, tout simplement. Donc tout dépend déjà de l'âge de vos enfants, de la classe dans laquelle ils sont actuellement. Ça va dépendre aussi de votre temps, du temps que vous avez, bien évidemment, parce que pouvoir essayer de faire un enseignement à la maison, bah, ça nécessite d'avoir du temps. Pour ceux par exemple qui télétravaillent, qui travaillent de chez eux suite au confinement, bah, c'est un peu compliqué de mettre en place des cours, sachant que bah, la journée ils bossent, quoi, tout simplement. Ça dépend de plein de choses. Honnêtement, je dirais pas que c'est forcément les compétences, parce que j'estime ne pas avoir spécialement de compétences. Donc je pense qu'on est tous capables d'apprendre, on est tous capables de faire des recherches. Donc c'est pas forcément une question de compétence, c'est une question de volonté, je dirais plus quand on peut le faire, plutôt qu'une question de compétence. Je suis loin d'être prof, et même à la limite, si on revient sur mon niveau scolaire, mon parcours scolaire, j'ai pas de comment dire, de qualification, j'ai pas. Attendez, mon chéri. Oui, donc je disais que je sais même plus où j'en étais. Je disais effectivement que c'est pas une question de compétences, parce que forcément à la limite le parcours scolaire, enfin voilà, j'ai pas fait un parcours scolaire de fou, j'étais pas ultra douée non plus à l'école, hein, voilà, j'étais, on va dire, j'avais un niveau moyen. Donc c'est pas une question de compétence, c'est plus une question de volonté. Je pense qu'avec le temps, on est plus capable, voilà, de comprendre les choses, de s'y mettre, tout simplement. Donc voilà, pour résumer, il n'y a pas de... Tu peux fermer la porte? Le temps que... Merci. Donc je disais oui. Voilà, c'est plus une question en fin de compte, il ne faut pas se mettre la pression. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'allez pas mettre en place un système de cours qu'il faut se sentir coupable. C'est pas parce que vous allez, enfin voilà, il n'y a pas du tout de bonne manière spécialement de faire. C'est chacun fait comme il veut. Voilà, moi j'ai décidé de le mettre en place parce que je veux et j'ai le temps de pouvoir aider au maximum Samy. Mais je vous dis, il n'y a pas de règles, chacun fait vraiment comme il veut. On a la chance, entre guillemets, pour une grosse partie de la population, une grosse partie des élèves, quoi, tout simplement, que les profs mettent quand même en place un système de cours, quand même, qui est quand même bien fourni, hein, je peux pas dire. Hein, voilà, Samy, il a des cours assez régulièrement, enfin des cours, plus des devoirs plutôt que des cours pour faire un peu pratiquer. Mais dans l'ensemble, il a quand même quelques petites choses à faire, donc ça l'entraîne. Après, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Peut-être que ça le serait. Honnêtement, j'en sais rien. Et c'est justement pour ça que je préfère quand même mettre en place ce système pour pouvoir pallier à toutes les éventualités. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quoi qu'il arrive, même s'il n'y avait pas eu cet épisode d'épidémie, qu'il n'y avait pas eu cet épisode de confinement, il était quand même de base prévu qu'avec Samy,
on fasse voilà, des petites sessions courtes, travail pour pouvoir tout bien réviser les acquis pour le brevet et puis voilà, pour être prêt pour l'entrée. Donc quoi qu'il arrive, c'était entre guillemets prévu. Pas aussi intensément, pas tous les jours, comme là, ça c'est le cas, hein, forcément parce qu'on a le temps et on peut le faire. Mais déjà de base, c'était dans nos projets, c'était déjà voilà, en prévision de mettre en place le système. Donc c'est clair que là, ça n'a fait que de renforcer et voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit déjà dans un premier temps qu'il fallait que je liste le programme de troisième, mais au-delà de ça, entre guillemets, tous les acquis qu'il est censé avoir en fin de troisième pour pouvoir être au maximum prêt pour le lycée. Donc déjà, ça a été ma première phase de faire des recherches. C'est pas forcément évident d'arriver à tout bien trouver. Voilà, faire la liste de tous les programmes, de ce qu'il est censé faire. Donc je l'ai fait, comment dire, je l'ai noté. Je vais vous montrer ce que j'ai noté, hein. Alors je me suis fait moi une petite liste sur copie double, hein, je l'ai noté à la main, il y a des choses. Vous voyez, là j'ai noté par exemple tout le programme d'histoire de troisième, la géographie qui suit derrière. Voilà, on a le programme de géographie, donc c'est voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Les maths, je ne l'ai pas noté parce qu'en fait les maths, j'ai sorti l'intégralité du programme, mais je l'ai directement imprimé, hein, je vous montre. Hop, si je vais y arriver. J'ai directement imprimé les cours. Voilà, donc chaque feuille, et enfin il y a plusieurs feuilles hein, par pochette, mais c'est voilà les cours, le programme finalement de troisième. Donc ça j'ai tout imprimé. La physique c'est pareil, j'ai noté ce qui était censé faire. La SVT. Qu'est-ce que j'ai noté? Les langues aussi, mais les langues c'est plus délicat. Alors je me suis dit, sur les maths, la physique, la SVT, on va respecter le programme. L'histoire et la géographie, on va respecter le programme. Tout ce qui va être sur les langues, par exemple, je me suis dit qu'on allait revoir les bases. Tout ce qui va être conjugaison, on va essayer d'inclure du vocabulaire, on va essayer d'augmenter un petit peu déjà de vérifier les bases et puis d'augmenter un petit peu le niveau en essayant de faire ce qu'on peut. Le français, alors là, ça c'est le plus compliqué pour ma part. Alors, je vais axer sur la lecture et sur la rédaction. C'est-à-dire que je sais que la rédaction, ça va être un pôle très important du lycée. Donc, je me suis dit que déjà, j'allais essayer de lui apprendre à faire une bonne rédaction. Ça pouvait être que bénéfique pour lui parce que c'est un petit peu sa bête noire, c'est un petit peu son point faible. Quelque part, ça sonne... Ignorez-le, hein. Et donc du coup voilà, donc j'allais en français plus accentuer sur la rédaction. Donc là aujourd'hui je vais lui préparer une sélection de livres. Je vais essayer de bien réfléchir à ce que j'ai à la maison forcément parce qu'on va pas sortir, on va pas commander de livres. Si j'avais pu commander, je pense que j'aurais pris d'autres livres à lui proposer, mais là en l'occurrence on va le faire avec ce qu'on a. Donc je vais faire une petite sélection de livres. Et nos cours de français, bon je vais inclure d'autres choses, voilà, d'autres petites choses pendant les cours, mais on va axer sur la lecture, sur la compréhension d'un texte, sur la rédaction de résumés de texte, enfin de fiches de lecture, quoi, si vous voulez. Voilà, on va plus axer sur ça parce qu'au lycée, que ça soit en philosophie, en français, ils vont faire beaucoup d'études de texte. Donc je pense que c'est important, voilà, d'axer sur ça. Après, tout ce qui est grammaire, tout ça, non, je vais pas, on va pas en arriver là. L'orthographe aussi beaucoup. Là, hier, on a commencé le premier cours de français par une dictée parce que je voulais un petit peu voilà, visualiser son niveau en orthographe. Voilà, voir s'il faisait quand même beaucoup de fautes ou pas. Parce que forcément, voilà, j'aimerais qu'il en fasse le moins possible. Donc, on va en faire assez régulièrement. J'ai été agréablement surprise parce que je pensais qu'il allait en faire plus que ça, donc je suis quand même contente. Mais voilà, donc en français, on va axer sur ça. Donc vous voyez, le pôle numéro 1 en premier, c'est déjà de faire le point de tout ce que vous allez travailler avec vos enfants.
une fois que c'est fait, moi, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, il faut que j'organise un planning. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le temps de travail moyen au collège des matières, c'est-à-dire quelles matières ils avaient le plus fréquemment, voilà, par ordre d'importance, quoi, si vous voulez. Donc, en priorité, on a maths et français. Donc, ça va être les matières qu'il aura le plus souvent dans la semaine. Ensuite, on a histoire, géographie. Je ne sais plus dans quel ordre c'était noté. Je me l'étais noté, mais je ne sais plus où. Enfin, bref. Ensuite, il a histoire géo et les langues. Ouais, c'était ça. Histoire géo et les langues. Et ensuite, tout ce qui va être SVT, physique, tout ça, c'est plus ou moins sur la même lignée. Donc, on a maths français, histoire géo et les langues vivantes, 1 et 2. Et en dernier, physique, SVT, techno, sport, enfin voilà, toutes les autres matières qui sont, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un planning. Je me suis dit, je vais le chercher. Alors, je me sers, vous savez, de mon petit planeur, là, comme ça, mes feuilles, pour pouvoir faire mes plannings de semaine. Donc, ça tombait super bien que j'ai acheté ça. Donc, du coup, il a 2 heures. En fait, je fais des sessions, du coup, pour le planning, de 2 heures par jour. 2 heures le matin, de 9 heures à 11 heures, il a cours avec moi. En règle générale, je divise ces 2 heures en 1 heure, 1 heure. Donc, 1 heure d'une certaine matière, 1 heure d'une autre matière. Voilà. Donc, du lundi au vendredi, le week-end, il ne fait rien. Donc, tous les matins, j'essaie de lui faire, je lui fais 2 heures de cours. L'après-midi, ça va être le moment de faire les devoirs, c'est-à-dire que il va faire et les devoirs que ses professeurs lui auront envoyés, plus les quelques petits devoirs, parce que moi j'abuse pas non plus, que moi je vais lui donner. Voilà. Donc l'après-midi c'est dédié aux devoirs. Donc 2 heures le matin et je dirais 1 à 2 heures, mais allez, en général il va assez vite, je dirais 1 heure. Allez, et même 2 heures, 2 heures par après-midi pour les devoirs, donc ce qui fait environ 4 heures par jour en moyenne. Ça peut être un peu moins. Là, en l'occurrence, ce matin, on n'a pas fait 2 heures complètes, on a dû faire 1 heure et demie parce que, voilà, je jugeais que c'était suffisant et que je voulais pas, voilà, lui faire un bourrage de crâne. Donc, au bout d'1 heure et demie, je pensais que c'était bien acquis. J'ai préféré arrêter là. Ça sert à rien de se dire c'est 2 heures et on fait 2 heures pile. Non, voilà, pas de bourrage de crâne, on y va tranquille. Donc voilà, donc déjà j'ai établi le planning de la semaine, c'est-à-dire que du coup il a maths, le lundi c'est 1 heure de maths, 1 heure de français. Pour l'instant, le lundi, en français, j'instaure des dictées tous les lundis jusqu'à temps que je juge que c'est plus nécessaire. Et dans ce cas-là, on passera à autre chose. Voilà. Le mardi, il a anglais et histoire. Donc anglais, voilà, anglais et histoire. Le mercredi, remaths et français. Donc je les mets en même temps, hein, parce que voilà, j'ai pas voulu non plus me prendre la tête. J'ai dit maths et français. Donc si les cours du lundi, les leçons vues le lundi ne sont pas entièrement acquises, on se remet dessus, sinon au pire on passe à autre chose et à une autre leçon. Hein. Ça, c'est en fonction de l'avancée aussi. On va dire que j'organise tout ça. Le jeudi, c'est espagnol et SVT. Et le vendredi, physique et géographie. Voilà, c'est les matières que j'ai mis en place. Sport, son professeur, via le site internet, leur a mis des petits entraînements à faire. Donc ça, il le fait en dehors. Je le considère, je l'inclus pas moi, en tout cas dans mes cours. Il y a des cours que j'inclus pas. Comme la technologie, j'avoue, je l'inclus pas parce qu'on n'a pas forcément énormément de temps. Et puis, je préfère mettre l'accent sur les matières les plus importantes, les matières où, à la limite, il aurait le plus de difficultés que d'autres matières, quoi, tout simplement. Donc, voilà comment c'est détaillé pour la semaine. Voilà, j'essaye de faire au mieux. Ce qu'il faut aussi prendre en considération, ça va être les devoirs que les professeurs vont envoyer. Là, en l'occurrence, à la base, pour aujourd'hui, donc c'était cours d'histoire, j'avais prévu de faire un cours sur les inventions technologiques et scientifiques du 20e siècle, pas du 21e, du 20e siècle. Et finalement, comme il a une rédaction à faire pour vendredi en histoire sur la guerre froide, donc ça c'est un devoir que son professeur lui a envoyé, je me suis dit que c'était mieux qu'on fasse un cours sur la guerre froide.
Et c'est notamment pour ça que on a mis un peu moins de temps parce que on a passé, on va dire, une demi-heure sur l'anglais parce que je voulais revoir la conjugaison. Donc, comme c'est quand même plutôt acquis, on a été assez rapide sur ça. Et après, on est passé donc du coup à une leçon sur la guerre froide. Et puis voilà, donc au bout d'une bonne heure, je jugeais que c'était suffisant, qu'il avait compris quand même qu'il avait quand même compris l'ensemble de tout ça. Et voilà, je voulais pas que ça soit bourrage de crâne. Donc ce qui est important et ce que je fais, alors bon, déjà ça nécessite de faire beaucoup de recherches personnelles, c'est-à-dire que quand on a le thème de la leçon du jour, bah, c'est de faire ses propres recherches. Donc on peut s'aider soit des manuels scolaires, on peut s'aider soit des cahiers scolaires, on peut s'aider d'internet, on peut s'aider d'énormément de choses. Hein. Moi, voilà, je vais chercher des infos un peu partout, donc il faut préparer ses cours. Et enfin voilà les points qu'on veut aborder, donc il faut préparer tout ça. Et il y a beaucoup aussi de petits documentaires, de petits résumés super intéressants et super bien faits sur YouTube notamment. Honnêtement, il y a des enfants, voilà, faut adapter aussi à son enfant. Il y a des enfants qui vont être très visuels, il y en a d'autres qui vont être voilà, qui vont facilement lire des leçons et les apprendre. Il y en a d'autres que ça va, voilà, pas forcément bien rentrer, un documentaire va, par exemple, avoir plus d'impact et que ça va mieux rentrer en regardant un petit documentaire. Donc tout ça, c'est à adapter en fonction de son enfant. Moi, je sais que Samy, je vais beaucoup mettre en place aussi de petits documentaires. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait pour la guerre froide. J'avais trouvé un petit résumé super sympa qui était quand même assez complet. Et en fait, ce que je faisais, donc je l'ai fait défiler. Il n'était pas très long. Hein. Je crois qu'on était sur une dizaine de minutes, 10-15 de minutes. Et à chaque fois que je jugeais qu'il y avait besoin de précision, je mettais pause. Et puis, je ressortais mes notes. Et à ce moment-là, voilà, j'expliquais un petit peu, j'approfondissais pour que voilà, ça rentre mieux, quoi, tout simplement. Donc, après, je laissais redéfiler et puis je stoppais quand je jugeais qu'on abordait un sujet un peu plus important et qu'il fallait quand même faire des précisions sur ce sujet-là. Donc, donc voilà, c'est contraignant à la limite, je dirais plus pour moi que pour lui, parce que lui, bah, quoi qu'il arrive, à la base, il est censé avoir cours, donc lui, ça peut que être positif. Il a beaucoup moins de cours à la maison que s'il avait été en classe, puis c'est quand même plus sympa d'être chez soi. Euh, Bon, en tout cas pour lui. Hein. Après, peut-être qu'il y en a qui préféreraient être à l'école, ça c'est clair. Mais ouais, c'est beaucoup plus de travail pour moi parce que, bah, notamment hier, en maths, c'est horrible. Moi, déjà, de base, je suis ultra nulle en maths. Et hier, en maths, j'avais décidé de faire une leçon sur le théorème de Thalès. Catastrophe. Catastrophe parce que parce que c'est super dur. Et limite, s'il y a des domaines, il s'y connaît mieux que moi. Mais je me dis, quoi qu'il arrive, même si j'ai des lacunes, je m'en fiche. Parce qu'en fait, j'essaye pas de remplacer sa professeure. Je pourrais jamais être bonne dans toutes les matières, tous les domaines, c'est impossible. Mais quoi qu'il arrive, le fait qu'on travaille, qu'on fasse des exercices, qu'on lise les leçons, quoi qu'il arrive, même si moi j'ai des lacunes, ça peut que être positif pour lui. C'est ce que je me dis. Je me dis, il n'y a pas de ridicule. Même si voilà, il s'y connaît mieux que moi sur des domaines, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est le faire travailler. Ce que je juge qu'il est. Et quand je verrai, parce que je suis quand même pas idiote, même si je connais pas tout non plus sur les cours, mais j'arrive à repérer quand c'est acquis. Donc c'est ça que je me dis, c'est que je me dis que quand il aura des exercices et qu'il les fera nickel et que c'est acquis et qu'il n'y a pas de doute, il y a pas de, il bug pas, il est là, enfin au taquet, là oui, je me dirais bon bah voilà, nickel, c'est acquis, bam, on passe à autre chose quoi. Donc voilà, peu importe les lacunes, l'important c'est de le faire travailler. Donc après, vous pouvez très bien mettre aussi en place sans intervenir autant, simplement en place un petit programme de travail, dire voilà, tel jour tu vas réviser, je sais pas moi, ton français et puis ta physique, et puis demain tu vas faire anglais et maths, un exemple, et puis vous juste lui dire ça quoi, et puis après c'est à lui de sortir ses cours et de faire ses propres révisions. Vous n'êtes pas obligé de vous investir autant dans les cours, ça c'est pas une obligation, mais c'est vrai que moi je le fais parce que j'ai le temps et parce que j'ai l'envie, tout simplement.
Donc voilà, donc je mets en place tout simplement ces petits cours pour pouvoir l'aider au maximum. Donc je disais, concernant les sources, sur Internet, c'est une mine d'informations. Vous avez de tout, sur tout. Ce qui est le plus délicat, je dirais, c'est d'arriver en fonction des matières à retirer le plus important de tout ça pour pouvoir lui faire des résumés. Parce que moi, c'est mon objectif. Quand je lui fais un cours, c'est de lui faire des résumés pour que ça soit plus facile pour lui d'apprendre et que ça fasse moins peur. Forcément, si on a un petit résumé d'une leçon, c'est quand même plus facile de l'apprendre et plus sympa à apprendre qu'un pavé avec 50 feuilles, quoi. Donc moi, mon objectif, c'est ça, c'est de lui faire des résumés de ce que je juge important. Peut-être que je me trompe sur des domaines, peut-être, ça c'est entièrement possible, j'en sais rien. Toujours est-il que je me dis qu'il n'y a pas... Il est en train de nous préparer un petit café. Toujours est-il qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise action. L'important, c'est de vraiment essayer de faire de son mieux. Peu importe au niveau auquel vous allez le faire, l'important c'est de vraiment faire de son mieux. Donc je disais concernant les sources internet, les manuels scolaires de votre enfant, les cahiers, les classeurs, enfin tout son matériel scolaire. Moi en l'occurrence, je vais vous chercher. Tac. En l'occurrence, bon, je ne vous montre pas, j'ai quand même pas mal de livres qui parlent de pas mal de choses, notamment j'ai des livres sur la Première Guerre mondiale qu'il est censé voir dans son programme. Donc tout ce que vous avez chez vous qui peut traiter de ces sujets, c'est des sources pour vous aider. Moi j'avais acheté récemment, je vous l'avais dit, hein, en vue du brevet blanc, le prépa brevet comme ça, 3e, je m'en sers aussi. Il y a énormément de choses dedans. Vous en trouvez partout des sources, quoi. Là, sur Internet, moi, j'ai pris tout son programme de maths que j'ai trouvé sur le site Mathosaur. Alors, pas besoin de créer de compte pour pouvoir avoir accès aux leçons. Aux exercices et aux leçons, pas besoin. C'est-à-dire que en fonction de l'année scolaire de votre enfant, vous avez les différentes leçons. Donc ça, c'est vraiment sympa. En plus, vous pouvez les ressortir en format PDF pour pouvoir les imprimer. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous donne par exemple l'exemple avec la première leçon que j'ai là, l'arithmétique et les nombres premiers. Donc voilà, c'est sous plusieurs feuilles avec des exemples. Voilà, ça c'est simplement la leçon. Hop, donc voilà, donc vous les sortez sous format PDF pour pouvoir travailler les leçons. Vous avez la chance aussi d'avoir des QCM, des exercices sur le site en rapport avec la leçon justement. Et par contre, pour pouvoir avoir accès au corrigé, là il faut créer un compte. Donc c'est ça le plus embêtant parce que, bon, je ne l'ai pas encore fait parce que là l'exercice qu'on a sorti sur le théorème de Thalès, on n'a pas pris les corrigés, on a essayé de les faire sans. Parce que je peux comprendre qu'ouvrir un compte, enfin je suis pas trop pour le fait d'ouvrir des comptes partout là pour avoir accès, de crypter la moitié des programmes. On a le droit à telle chose, mais pour pouvoir avoir accès à d'autres, il faut ouvrir un compte. Ça... Je suis pas fan de ce principe. Je me dis quel est l'intérêt, quoi. Enfin, je veux dire, si vous donnez accès à tout ça, pourquoi vous restreignez sur d'autres choses? Je trouve ça bête. Donc bon, pour l'instant, peut-être que je le ferai si je vois que c'est nécessaire pour pouvoir. Je pense pas que ça soit payant, hein, mais pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir corriger correctement les devoirs. Mais voilà, on se débrouille là pour l'instant. Donc là, je vous dis, j'ai tout. L'intégralité, alors je ne sais pas si vous n'allez pas forcément voir l'intégralité des leçons. Là, on a la trigonométrie. Là, on a section de solides. On a quoi? Calcul littéral et les identités. Donc, on a vraiment tout le programme de 3e. A priori, c'est ça. Hein. Honnêtement, j'ai essayé de faire des recherches. Je pense qu'on est... voilà, je suis plutôt complète sur tout ça. Donc voilà, on va y aller progressivement. On va y aller tranquillement. Je ne sais pas du tout quand est-ce que l'école va pouvoir reprendre.
c'est quand même assez flippant. Il y en a qui parlent que ça pourrait carrément courir jusqu'à la rentrée de septembre. J'en sais rien. Ça me... Toi, t'en penses quoi, toi? Que ça pourrait aller jusqu'à la rentrée de septembre? Sûrement, peut-être. Ouais, enfin bon, on ne sait pas, on est un peu dans le flou sur tout ça, on ne sait pas trop si ils vont pouvoir reprendre avant. Honnêtement, la rentrée d'après les vacances de Pâques, ça me paraît un peu juste. Ça m'étonnerait qu'ils puissent reprendre les cours à ce moment-là, mais je me dis, on sera déjà mai, juin, enfin je veux dire, la fin de l'année est très proche, quoi, finalement. Donc voilà, je mets ça en place parce que c'est mieux. Parce que c'est mieux pour lui. Et, et je vous dis, ça dépend de votre enfant. Moi, je sais que Samy est un peu feignant sur les bords, dans le sens que c'est pas quelqu'un qui va aimer travailler énormément, beaucoup réviser. Il vaut mieux qu'il ait les acquis comme ça progressivement que plutôt qu'il ait besoin de rattraper après par la suite tout son retard. Ça va être trop compliqué pour lui à mon avis. Enfin, ça va pas. Il va pas être motivé, je pense pas quoi. Je pense pas du tout. Donc oui, je vous reprends. Je sais plus où j'en étais. On a fait une petite pause, une petite pause café. Donc en fait, pour résumer tout ça, je ne vais pas non plus épiloguer sur le sujet pendant 2 heures, parce qu'en fait, voilà, tout ce que je voulais te dire, voilà, c'était simplement informer du fait de la mise en place, voilà, de ce système de cours pour Samy, et puis vous dire, voilà, que c'est pas finalement si compliqué que ça, qu'il faut surtout pas se mettre la pression, que pour les j'imagine bien que ça doit tracasser quand même beaucoup de parents. Tiens, pense pendant que tu y es, à arroser, tu sais, des petites fleurs qui sont là. Voilà, ce que je veux que vous vraiment qui ressort de tout ça, c'est que bon, faut pas que les parents se mettent trop de pression. Si vous jugez que c'est nécessaire pour votre enfant de faire des cours, enfin de plus travailler, bah, essayez de faire ce que vous pouvez. Soit vous l'aidez, soit vous simplement comment dire, vous lui dédiez des journées, des heures dans la journée de travail, qu'il le fasse seul s'il c'est possible ou pas seul, ça dépend de son âge aussi. Moi, Samy serait en âge de quand même pouvoir travailler un peu tout seul. Si je le fais, c'est aussi parce que j'ai envie de le faire. C'est pas une obligation. Il n'y a pas comment dire, d'obligation à faire quoi que ce soit. Je veux dire, c'est justement pour ça que les professeurs mettent en place un système d'envoi comme ça de cours, de devoirs. C'est parce qu'ils savent très bien que c'est pas le boulot quelque part des parents de faire ça. Je veux dire, on n'a pas tous les compétences. Honnêtement, c'est pas évident de le faire. Hein. Je veux dire, même avec la meilleure volonté du monde, je vous dis, c'est pas facile. Moi, quand je suis face à un problème avec lui, honnêtement, que ce soit moi ou mon mari, on est bloqué parce qu'on en connaît autant que lui, si ce n'est moins, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas forcément facile, mais on a vu quelqu'un passer en arrière-plan. Attendez, il va repasser. Attendez, il repasse. Non, je t'embête. Donc ouais, donc je suis en même temps j'étais à la base je me suis installée là parce que j'étais toute seule, tranquille. Il était parti faire une petite intervention pour le boulot et au final bah, il est revenu. Tant pis pour lui, hein, je termine où j'étais. Donc voilà, donc en gros surtout pas de pression. L'important c'est de faire de son mieux, d'essayer voilà de faire en fonction de ses enfants. Moi, c'est clair que j'en ai qu'un, c'est carrément plus facile pour ceux qui en ont 2, 3, 4. Bah, c'est pas évident, hein. Vous pouvez pas mettre autant d'investissement pour chaque enfant. Alors là, sinon, vous allez passer votre journée à faire ça, à préparer des cours. Et puis, il y en a qui pourraient, il y en a qui travaillent, qui peuvent pas. Ça, c'est vous adapter en fonction de votre situation. Il n'y a pas voilà, de programme type ou de vision type de la chose. C'est chacun fait comme il veut et l'important, c'est de faire de son mieux. Je trouve, quoi qu'il arrive dans la vie de parents et dans la vie de tous les jours, on essaye toujours de faire de son mieux. Et là, en l'occurrence, c'est la même chose. Voilà. En tout cas, je ne sais pas, voilà, pour vous, comment ça se passe justement pour vos enfants. Est-ce
Est-ce que dans la journée, voilà, vous avez octroyé des heures bien spécifiques pour le travail? Est-ce que vous les aidez? Est-ce que vous les laissez en fonction de l'âge se débrouiller un peu seuls? Est-ce que vous faites un peu plus que ce que les professeurs envoient? Ou est-ce que vous, voilà, vous donnez simplement le travail que les professeurs envoient? Voilà, je serais curieuse de savoir, vous, comment vous faites chez vous. C'est clair que je serais encore plus curieuse de savoir pour les parents dont les enfants sont dans les âges de Samy, hein, forcément, parce que avec un enfant de maternelle, par exemple, il n'y a vraiment strictement rien à voir au niveau du travail. Donc, c'est sûr que je ne me retrouverai pas dans vos idées ou dans votre façon de faire parce que c'est forcément pas pareil hein, en fonction de l'âge de l'enfant. Donc je suis vraiment curieuse de savoir comment voilà, vous vivez la chose, comment vous vivez ce confinement comment dire, à la maison avec les enfants, comment vous alliez le travail et puis si vous travaillez de chez vous et justement l'apprentissage de vos enfants. Je suis vraiment voilà, curieuse de le savoir, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis voilà, c'est tout, voilà, tout ce que je voulais aborder quelque part dans cette vidéo, vous expliquer un petit peu le topo de comment ça va se passer à la maison pour les semaines à venir, peut-être les mois, j'en sais rien. On verra bien comment ça va se goupiller tout ça. On voit un peu, pour l'instant l'avenir est un peu flou, incertain, on avise un petit peu au jour le jour, donc on verra bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Hein, si vous voulez plus de précision ou d'informations sur des choses, pareil, je serais ravie de vous répondre. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Je me répète. Mais voilà, plein de bisous à tout le monde. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis. Et j'oubliais le plus important, abonnez-vous à la chaîne.